C'est une rencontre qu'on n'est pas prêt d'oublier. Nous sommes au cœur du Tennessee, dans l'antre du National Socialist Movement, le parti nazi américain. Croix gammée, bottes à clous, toute la panoplie, ces nostalgiques du Troisième Reich adorent Adolf Hitler et ses escadrons SS. C'est quoi exactement votre vision de l'avenir ? C'est de voir ce drapeau-là flotter au sommet de la Maison-Blanche. Leur antisémitisme et leur racisme les conduiraient en Europe tout droit en prison. Mais aux États-Unis, les nazis ont pignon sur rue. Nous sommes prêts à défendre notre race, notre nation. Aux États-Unis, la liberté d'expression est garantie par le premier amendement de la Constitution. Du coup, tout est permis. Les encagoulés du Ku Klux Klan côtoient les groupes paramilitaires, convaincus pour la plupart d'une prétendue supériorité de la race blanche. Lui, c'est Doc Smith. Il est membre des Highwaymen, un groupe qui sillonne les USA pour empêcher le déboulonnage des statues confédérées. L'épée, c'est que parfois nous devons nous battre. Son combat, Doc Smith se l'est tatoué sur le corps. Ça, c'est le tatouage qui montre que je fais partie des forces patriotes armées de défense des États du Sud. Ça, c'est la croix d'honneur confédérée. La guerre de sécession, ce sont ses racines, dit-il. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était un vétéran de la guerre de sécession. Je peux toujours sentir l'odeur de la poudre. Doc Smith refuse de voir dans ces symboles confédérés la nostalgie de l'esclavage ou celle d'une Amérique raciste. Je ne suis pas d'accord avec les suprémacistes blancs ni avec aucun groupe suprémaciste. Pour moi, nous sommes tous de la race humaine. Mais même si je ne suis pas d'accord avec eux, ils ont le droit en Amérique de se rassembler pacifiquement et de dire ce qu'ils pensent. Autre groupe armé, les membres de la 1st Tennessee Rifle Unit. Avec leurs uniformes, leurs grades, leurs écussons, ils ont monté une milice privée. Oui, on s'entraîne pour tout type d'événement. On ne fait pas que du maniement d'armes. On se prépare, on stocke des aliments qui nous permettraient de tenir longtemps, communication radio, technique de survie, juste au cas où. Juste au cas où, donc, ces miliciens s'entraînent, équipés comme une armée en guerre. Eux, c'est l'autorité centralisée à Washington, D.C. qu'ils contestent. Et ils sont prêts à prendre les armes. Ces nationalistes aimeraient retourner à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la création des États-Unis. À l'époque, le Tennessee, c'était comme l'Italie, et le Texas, c'était comme la France. Mais chaque État avait son autonomie. Ceux-là se sentent proches des Marine Le Pen, des Brexiteurs britanniques et de tous les nationalistes européens. On est très encouragés par le Brexit et par tous ces pays qui retrouvent leur souveraineté nationale. Tous ces activistes se préparent en tout cas à la guerre civile. Si ce que vous voyez depuis l'Europe ressemble à une guerre, eh bien les gars, vous avez bien raison, c'est une guerre. Il ne faut même pas enrouler le drapeau, je peux te l'envoyer en pleine tronche vraiment vite. Les plus modérés de ces groupes armés radicaux passeraient en Europe pour des ultranationalistes. Les autres seraient tout simplement condamnés pour apologie de la haine raciale.